Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la montagne dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur l'humilité de sa servante, et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette belle fête de Marie, de l'Assomption de Marie, qui a été proclamée, montée au ciel avec son corps, elle n'a pas connu la dégradation du tombeau. Cette fête a été proclamée de l'Assomption, j'avais 15 ans, le 1er novembre 1950. Je me souviens très bien, par le pape Pie XII. On écoutait à la radio l'homélie du souverain pontife pour cette belle fête. Quoi de plus grand pour nous-mêmes chrétiens de réciter le chapelet durant cette belle fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Réciter le chapelet n'est pas annonner des « Je vous salue Marie » les uns après les autres, mais réciter le chapelet, c'est entrer dans le mystère de la vie de Jésus et de Marie. Et à chaque jour, il y a un mystère différent. Le lundi et le samedi, ce sont les mystères joyeux. L'Annonciation, l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. Et de suite, on voit, comme l'a très bien figuré et peint Fra Angelico, un peintre du XVe siècle, montrer le visage de Marie, toute d'humilité, de pauvreté, de consentement, de dernière place. Tout à fait le contraire de nous. Ce qui veut dire justement pour nous, Marie reçoit l'appel du bon Dieu pour sa vie. Elle va devenir mère de Jésus. Et pour nous, ça renvoie à notre vie. Redécouvrir ma vocation, que le Seigneur m'a appelé ou m'appelle tous les jours à vivre ce qu'il me demande. Ma vocation d'époux, d'épouse, d'avoir des enfants, de mon travail à la maison, de mon travail professionnel, de mes rencontres avec les autres,
C'est un appel que le Seigneur me confie. Je ne le fais pas là parce que ça me plaît ou j'ai envie, je le fais parce que le Seigneur me le demande. C'est tout le contraire. Alors je découvre un amour désintéressé, fidèle, généreux, accompagné de prières et de sacrifices. Ça, c'est le premier mystère, l'Annonciation. Le second mystère, Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Toutes les personnes que je rencontre, je suis chargé de découvrir en elles la présence du bon Dieu. Avec beaucoup d'humilité, de respect, de compréhension, de fidélité. C'est pas facile, mais justement à travers les broussailles du jardin de l'autre, j'essaie de découvrir les belles fleurs qui peuvent encore éclore dans son cœur. C'est ça, la visitation. C'est pas dire apporter quelque chose, je suis charitable. Non, c'est découvrir le mystère de Dieu dans le cœur de l'autre. Troisième mystère, eh bien, la nativité de Jésus. Jésus ne naît pas dans un palais, mais dans une étable. Et ce qui est le plus fort, dans une mangeoire, là où les animaux viennent manger. Il naît là. Lui, le Fils de Dieu. C'est assez formidable. C'est comme ça que des saints ont découvert le détachement, mieux, la pauvreté de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Ça, c'est fort quand même, hein? Aujourd'hui, est-ce que l'exemple de notre Seigneur informe encore notre façon de voir ou notre façon de vivre? Si nous allons dans les grandes surfaces, acheter ceci et cela, et notre Seigneur, lui, qu'en est-il? Comment est-ce que je prends exemple sur notre Seigneur? Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple. Quand Joseph et Marie vont présenter l'enfant Jésus au temple, ils ont un don des pauvres, une colombe. Et le vieillard Siméon, le prophète, dira: cet enfant sera un signe de contradiction. Oui, un prêtre est un signe de contradiction. Un chrétien, quelqu'un qui est un signe de contradiction. Parce qu'on ne fait pas le jeu du monde, on fait le jeu du bon Dieu. Et si on fait le jeu du bon Dieu, alors on n'est pas toujours compris par le monde, on est éloigné du monde. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Un homme de contradiction. Il rachètera beaucoup, il va soulever beaucoup de gens, il va sauver beaucoup de gens, dit le prophète, mais il va faire chuter beaucoup de monde en même temps. Et il dit à Marie, toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ça aussi, c'est fort. Est-ce que mon cœur est traversé par une épée dans ma vie quotidienne? Parce qu'il y a un discernement, il y a une opposition entre l'esprit du monde et l'esprit du bon Dieu. Et enfin, le recouvrement de Jésus au temple. Après 3 jours et 3 nuits, il retrouve Jésus dans le temple. Et Jésus lui répond, ne faudrait-il pas que je sois aux affaires de mon Père? Tout disciple de Jésus quitte le monde, le bruit, les rassemblements, pour se retrouver dans la solitude avec le bon Dieu. Comme Marie, comme Jésus. Marie retenait toutes ces choses et les mettait dans son cœur. Et puis alors, mystère joyeux, nous voyons aussi le mystère de la passion douloureuse. Mardi et vendredi, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Porter dans son cœur le poids de mes péchés, mais le poids des péchés des hommes. L'orgueil, l'égoïsme, le profit, l'arnaque, le mensonge, la violence. Porter dans mon cœur le poids de la souffrance, du péché des hommes. L'agonie. Avec Jésus, c'est Jésus qui me demande de partager son agonie. Deuxièmement, la flagellation. Je cherche le confort, la facilité, et moi. Et Jésus, lui, qu'a-t-il fait?
flagellation. Le curé d'Ars se flagellait pour la conversion de sa paroisse. Tout disciple de Jésus prie et aime les sacrifices pour la conversion de ceux à qui il vit. Et puis alors, le couronnement d'épines. Ah, on veut être couronné de gloire et d'honneur et de richesse et de bien vu. Mais Jésus lui dit, lui a été couronné d'épines. Oui, être couronné de difficultés, de contrariétés, d'oppositions, d'obstacles, de critiques, de solitude. Ça, c'est la vie de notre Seigneur que je partage, qu'il me demande de partager. Le portement de la croix, ce n'est pas ma croix qu'il me demande, c'est sa croix. Et enfin, la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Le monde cherche l'argent, le confort, la facilité, l'argent, être bien vu, être le confort. Mais le disciple de Jésus, s'il prie, il court avec empressement vers la croix de Jésus et il tient la croix de Jésus et il se laisse regarder par Jésus qui souffre. Et il recueille dans son cœur le sang de Jésus qui dégouline de sa tête et de ses mains, de son côté et de ses pieds. Et il ne veut pas laisser Jésus seul, parce que quand il est mort ou qu'il était sur la croix, où sont tous ceux qu'il a guéris, les lépreux, les aveugles, les boiteux? Personne. Et que Marie, Jean, Marie-Madeleine et quelques femmes. Et le disciple de Jésus va vers Jésus, près de la croix, et il tient la croix fermement, parce que, en regardant Jésus, ce mystérieux regard entre Jésus et le disciple, il y aura des belles fleurs qui vont naître, car les plus belles fleurs éclosent toujours à l'ombre de la croix. Alors, les mystères glorieux, mercredi et dimanche, la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu le péché, a vaincu la mort, a vaincu le mal, a vaincu la violence par sa résurrection. Il a dit à Pierre, si tu veux, je pourrais demander à mon Père de m'envoyer une légion d'anges pour me protéger, mais non, il était écrit comme cela que je devais souffrir tout cela pour sauver les hommes. La résurrection de Jésus. Il est vivant. C'est ça la foi. Le chrétien, c'est quelqu'un qui fait l'expérience de Jésus qui est vivant. Il y aura tout le temps, toujours, une distance entre le disciple qui porte en lui cette soif de connaître Jésus et d'imiter Jésus, et le monde qui cherche l'argent, le confort, le matériel, le bruit, les conversations. Le disciple de Jésus porte en lui la vie de Jésus, le regard de Jésus et le visage de Jésus. Et il médite dans son cœur les paroles de Jésus. La résurrection, puis l'ascension. Le disciple de Jésus sait bien que, ici sur terre, on n'est que de passage. On est en exil. La vraie patrie, c'est le ciel. Oui. Jésus me fait comprendre que ma vie, c'est d'abord connaître les difficultés, les problèmes, parce que je sais que, en même temps, eh bien, il y a le ciel. Alors, la Pentecôte, l'Esprit Saint, comme Thérèse disait, je me demande si les bienheureux au ciel pourront encore sauver des âmes. Si je ne peux pas sauver des âmes dans le ciel, je peux rester dans l'exil et souffrir comme je fais pour sauver des âmes. Bien, le disciple de Jésus a soif. Il partage la soif de Jésus sur la croix. J'ai soif pour sauver avec lui des âmes. Par la prière et le sacrifice. Oh, il y a des réunions, des discussions, des rapports, des papiers. Mais le disciple de Jésus, en tenant la croix de Jésus et en regardant Jésus sur la croix, il sait que Jésus lui demande de sauver des âmes par la prière et le sacrifice. Et enfin, l'Assomption de la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui. Marie est montée au ciel. Et du haut du ciel, elle nous prend par la main
et dis courage, confiance, je suis avec toi. Et enfin, le couronnement de la Vierge Marie dans le ciel, comme le Père Kolbe que nous avons fêté hier, qui a donné sa vie en mourant volontairement dans le bunker de la faim et de la soif, et qui est mort la veille de la fête de la Sainte Vierge, le 14 août, le soir. Vous imaginez quelle fête il y avait? Il aimait tellement la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, quand il était jeune, qui faisait des études à Rome, lui avait montré deux couronnes, la couronne blanche et la couronne rouge du martyr. C'était pas à Rome, c'était dans sa famille qu'il était, dans l'église, près de sa famille. Et il a dit, je prends les deux couronnes. Alors il a compris, et il a fait justement une famille de l'Immaculée. C'est extraordinaire, hein? C'est une belle vie quand même. Et puis enfin, le mystère lumineux, c'est-à-dire le jeudi, le baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est le premier mystère. Ça renvoie à mon baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême pour moi? Quitter le péché, l'orgueil, l'égoïsme, pour me remettre dans la main de Jésus, dans la vie de Jésus, dans l'esprit de Jésus, dans le chemin de Jésus. Quitter l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau, dit saint Paul. Puis les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Si je m'abandonne à Jésus, je sais que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Alors je m'abandonne à lui, je fais confiance. Peu importe ce qu'il arrivera, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans la permission de votre Père du ciel. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que ma vie, ce n'est pas ma vie avec mes événements, mes activités, mon intelligence, c'est sa vie. Et je lui fais confiance. Les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis alors, le ministère de Jésus, la conversion des cœurs. Que je sache que justement, Jésus et Marie ont travaillé pour sauver des âmes par la prière et le sacrifice. Changer les cœurs. Si souvent on dit, oh, un tel. Et moi, est-ce que je me change pour imiter Jésus et pour lui ressembler? Alors, quatrième mystère, la transfiguration. Jésus est transfiguré. Son visage devint lumineux comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Est-ce que je sais que moi, un jour, je serai transfiguré à la condition que je cherche toujours à ressembler à Jésus, à l'imiter et à dire le chapelet chaque jour pour me mettre main dans la main de la très sainte Vierge Marie. Et enfin 5, l'institution de l'Eucharistie, qui n'est pas un repas, qui est d'abord le sacrifice de Jésus sur la croix. Ça alors, Jésus me demande dans l'Eucharistie de m'offrir avec lui, de tout donner avec lui. Alors je peux répéter, je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour de Jésus. Ainsi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Voilà ce que nous rappelle vraiment le chapelet. Ce n'est pas annonner, ce n'est pas dire des Je vous salue Marie les uns après les autres, c'est entrer dans le mystère de la vie et du cœur de Jésus et de Marie.